Bonsoir très chers compatriotes gabonais. Avoir un grade de qualité, titre honorifique et nominatif. Je suis David Mbirakouma, le prince Adouma, le minotaure de la baie de Cochon, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain et garant de la légitimité populaire et institutionnelle. Frappé du sceau du savoir et l'onction de la faculté. Cerveau serveur, divinement électrifié. Je fais ce direct par rapport à l'annonce que j'ai faite la journée. Une annonce dont la communication portera sur les enjeux de transition des pays de l'Afrique francophone. Et particulièrement le cas du Gabon. Les perspectives de transition ainsi que les incidences pratiques sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel. Je voudrais que vous puissiez me taguer les organes de la transition gabonaise. Le premier organe de la hiérarchie transitionnelle et qui est le pouvoir exécutif, incarné par le chef de l'État gabonais, président de la transition, chef suprême des armées, président du Conseil supérieur de la magistrature, garant des institutions, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. Taguez-moi le cabinet du chef de l'État, le cabinet civil, le cabinet militaire du chef de l'État. Taguez-moi le CNT, le Conseil national de la transition, deuxième organe de notre transition. Le CNT, Conseil national de la transition, composé de 11 généraux. Le Conseil national de la transition. Taguez-moi le gouvernement de la transition, en tête duquel le Premier ministre chef de gouvernement, Raymond Ndong Sima. Taguez-moi le président de la Cour constitutionnelle de la transition. Taguez-moi la chambre bicamérale de la transition. La chambre bicamérale de la transition. Taguez-moi le Conseil économique et social environnemental de la transition. Taguez-moi le Conseil national de la démocratie, qui est un autre organe de la transition. Taguez-moi la médiature, un autre organe de la transition. Enfin, taguez-moi la chambre bicamérale de la transition, l'Assemblée nationale et le Sénat. Enfin, taguez-moi les conseils municipaux et départementaux de la transition. Dites à tous ces organes transitionnels que David Mbirakouma est en train de faire une communication importante sur les enjeux de la transition au sein des pays de l'Afrique francophone. Je voudrais situer le contexte historique à partir d'un exemple tiré de la France métropolitaine. Cette France que je qualifie de négrière, d'esclavagiste, qui est à l'origine de l'imposition des chefs d'État
auprès des pays de l'Afrique francophone. La France métropolitaine. La France de Focard. La France de Focard. Avec ses réseaux parisiens. Ces négriers esclavagistes qui sont à l'origine de la mise en place sur orbite des dictatures au sein des pays de l'Afrique francophone. Il vous souviendra qu'il y a une typologie des pouvoirs politiques hérités de notre humanité. Vous avez ce qu'on appelle les pouvoirs individualisés. Ces pouvoirs individualisés sont des pouvoirs incarnés par les personnes. Des pouvoirs personnalisés et personnifiés. Vous avez les pouvoirs diffus dans la masse, qu'on appelle les pouvoirs anonymes, l'anonymat. Et c'est Jean-Jacques Rousseau qui disait que l'homme n'est bon, mais c'est la société qui le corrompt. La socialisation du pouvoir. Les pouvoirs socialisés. Et Thomas Hobbes lui dit que l'homme était un loup pour l'homme. Cette assertion de Thomas Hobbes se justifie à partir de ce qu'on a qualifié de la Révolution française de 1789. La Révolution française. Qui a d'abord désanobli ce qu'on appelle le pouvoir monarchique. La monarchie du droit divin. La monarchisation du pouvoir. La monarchisation du pouvoir repose sur les pouvoirs hérédités, les principes d'héréditation du pouvoir. Les pouvoirs héréditaires. Ces pouvoirs héréditaires sont observés par une imposition d'une espèce de monarchie. La monarchie du droit divin. Vous retrouvez ces monarques au Maroc, en Espagne, en Angleterre, à Monaco, un peu partout dans certains pays où la succession du pouvoir s'est faite de manière héréditaire. Il y a des successibles élus par Dieu seul sait quelle divinité. La succession du pouvoir au Maroc s'est faite de manière héréditaire. Le roi du Maroc a hérité le pouvoir de son père, le roi Hassan du Maroc. Le roi Hassan du Maroc a hérité le pouvoir, et ainsi de suite. Et au moment où je vous parle là, le fils du roi du Maroc est déjà le successible de son père. On appelle cela la monarchisation du pouvoir. La monarchie du droit divin. Paraît-il que c'est Dieu qui aurait choisi ses descendants d'incarner ses pouvoirs au sein des différents États. Vous allez au Koweït, il y a une monarchisation du pouvoir. Vous allez en Arabie Saoudite, il y a une monarchisation du pouvoir. Et un peu partout. Dans certains pays, les vieilles traditions monarchiques. La France métropolitaine, exacerbée par le totalitarisme, par l'absolutisme, par le népotisme, par l'impérialisme du pouvoir, incarné par le roi Louis XIV, qui disait que l'État c'était lui. Louis XIV qui incarnait un pouvoir prétendu être un pouvoir de droit divin. Le roi Louis XIV. Grâce à une espèce de hiérarchisation au sein des pouvoirs de monarchique, il y avait ce qu'on appelait la bourgeoisie. Il y a ce qu'on appelait l'aristocratie. Il y a ce qu'on appelle la gérontocratie, le pouvoir des vieillards. Il y a ce qu'on appelle le phallocratisme du pouvoir. Donc le pouvoir des hommes. Rien à voir avec le féminisme émergent. Et vous avez ce qu'on appelle le clergé. Et enfin, vous avez la classe laborieuse, ce qu'on appelle le prolétariat, incarné par David Mberakouma.
les fils des prolétaires, ceux-là qui ne sont pas détenteurs de capitaux, ceux-là qui apprennent dans des écoles de seconde zone électorale, des secondes zones d'intelligibilité, c'est-à-dire les écoles publiques à faible niveau de profitabilité, les écoles publiques sans table banc, sans craie, sans tableau, sans aucun espace qui puisse vous permettre d'arriver à accroître vos capacités cognitives, à accélérer le processus de maturation de votre cerveau, arriver à une explosion cervicale, être frappé du saut du savoir et l'onction de la faculté comme David Berakouma. Le prolétariat va s'imprégner de la philosophie de Karl Marx, le marxiste, qui disait qu'un jour, nous arriverons à la révolution prolétarienne. Parce que le prolétariat en aura marre d'être exploité par des plutocrates pseudo-émergents, sans base électorale, par une espèce de monarchisation prétendue être divine du pouvoir. Or, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1789, un de ces alinéas stipule que tous les êtres humains, je dis bien tous les êtres humains, naissent libres et égaux, en droit et en dignité. Et toutes ces personnes qui naissent libres et égaux en droit et en dignité sont dotées de la personnalité juridique. La personnalité juridique. Grâce au siècle de lumière, grâce à la technologie, grâce au progrès scientifique, le prolétariat va décider de mettre une rupture à cette espèce de monarchisation de pouvoir. Le prolétariat va sonner le glas en disant au roi Louis XIV que l'État n'est pas toi. L'État est loin d'être toi. Parce que l'État est une personne morale. Le droit public souverain et territorial. L'État est constitué de 3 éléments constitutifs. La population que nous incarnons, avec sa diversité, son hétérogénéité, avec sa pluralité, sa diversité. Ensuite, vous avez le territoire sur lequel s'exerce la puissance publique. Le Gabon, 267 667 km², l'espace territorial gabonais. Ensuite, vous avez l'ensemble des institutions qui incarnent le pouvoir. Le prolétariat va lancer l'assaut sur la résidence du roi Louis XIV. Et le prolétariat va utiliser sa dernière arme d'expression démocratique, celle qu'on appelle le référendum populaire, l'insurrection. L'insurrection est la dernière arme utilisée par le peuple souverain. L'insurrection, c'est le substratum de l'exercice du pouvoir souverain par le peuple. Le peuple français va lancer l'assaut sur le roi Louis XIV. Et on va attraper le roi Louis XIV avec son épouse. On va les guillotiner. On va trancher le cou du roi Louis XIV, qui incarnait un pouvoir monarchique, qui incarnait l'absolutisme du pouvoir, qui incarnait le népotisme du pouvoir, qui accumulait en son sein toutes les prérogatives de puissance publique. Louis XIV incarnait un régime totalitaire, un régime présidentialiste et rigide, avec toutes les prérogatives de puissance publique. Louis XIV incarnait le pouvoir exécutif. Louis XIV incarnait le pouvoir législatif. Louis XIV incarnait le pouvoir judiciaire. Il incarnait le pouvoir communicationnel. Rien ne se faisait
sans la volonté de Louis XIV. Et Louis XIV se faisait passer pour le Dieu sur terre, le représentant de Dieu sur terre. Malheureusement pour lui, le prolétariat va sonner le glas. Et on va attraper Louis XIV. La révolution populaire. La révolution populaire. C'est le dernier mot d'expression du peuple souverain. La révolution populaire va être exécutée au Mali pour mettre fin au régime de Moussa Traoré qui incarnait un pouvoir totalitaire. La révolution populaire va être utilisée en Côte d'Ivoire pour mettre fin au règne mégalomanique de Robert Gueye, un militaire devenu chef d'État par défaut et qui va aller aux élections et qui sera battu par Laurent Gbagbo. Et Robert Gueye va refuser de céder le pouvoir à Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo va appeler le peuple à exprimer sa souveraineté populaire. Le peuple ivoirien va lancer l'assaut populaire. Les gens vont sortir des villes et villages, des faubourgs et carrefours. Ils vont envahir la Côte d'Ivoire. Et Robert Gueye va tenter de s'échapper. Malheureusement pour lui, il va être rattrapé par le peuple souverain. Robert Gueye va être assassiné. S'il te plaît, diminue un peu le volume là. Robert Gueye va être assassiné par les Ivoiriens. Et les Ivoiriens vont remettre le pouvoir à Koudou Laurent Gbagbo. Koudou Laurent Gbagbo va se retrouver contre toute attente au sommet de l'État après avoir exercé plus de 30 ans de pouvoir au sein d'une opposition démocratique non structurée en Côte d'Ivoire. Je fais ce rappel historique pour que les peuples africains puissent comprendre que la France métropolitaine, qui a jeté les bases de la démocratie pluraliste, cette France métropolitaine est arrivée à ce qu'on appelait l'institutionnalisation du pouvoir. L'État, qui est la forme la plus achevée du pouvoir. Nous allons quitter d'un pouvoir anonyme, un pouvoir diffus dans la masse, pour arriver à un pouvoir personnifié, un pouvoir individualisé, basé sur le charisme d'un individu, au sommet de l'État. Et nous allons arriver à la forme la plus achevée du pouvoir, qu'on appelle l'institutionnalisation du pouvoir. Donc l'État. L'État va être la forme la plus achevée du pouvoir. Comment arriver à cette forme achevée du pouvoir? Les constitutionnalistes vont mettre en place des mécanismes d'acquisition, d'exercice du pouvoir et des mécanismes de dévolution et de perte du pouvoir. Voilà le rôle des constitutions. Et vous aurez tantôt une constitution rigide, tantôt une constitution flexible. Et la rigidité ou la flexibilité d'une constitution va déterminer la typologie du régime politique. Vous aurez les régimes présidentialistes où vous aurez la prépondérance du pouvoir exécutif comme clé de voûte de l'ensemble des institutions. Le régime présidentialiste. Vous aurez un présidentialisme rigide ou un présidentialisme flexible. Vous auriez les régimes parlementaires avec un rôle majeur que l'Assemblée doit jouer comme équilibre parmi les trois pouvoirs. Et c'est pourquoi Montesquieu, un auteur français, disait à travers l'esprit de la loi qu'il fallait nécessairement arriver à séparer les pouvoirs. Parce que c'est le pouvoir qui arrête le pouvoir. Le pouvoir qui arrête le pouvoir. Et Montesquieu le disait,
que lorsque le pouvoir exécutif est en même temps accaparateur, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire, on arrive au népotisme, au despotisme, à l'absolutisme de pouvoir, à la violation flagrante de liberté. On arrive à un pouvoir où le chef d'État serait la clé de voûte de l'ensemble des institutions. Et c'est pourquoi il recommandait le principe de la séparation du pouvoir. Et il a identifié trois pôles d'excellence du pouvoir. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Les pays de l'Afrique francophone, au sorti du référendum de 1958, avec une tentative de décolonisation du peuple sous le giron français, certains vont arriver à une proclamation de leur indépendance en 1960. Le Gabon va être indépendant en 1960. De 1960 en 2024, ça fait 64 ans d'indépendance pour le peuple gabonais. 64 ans d'indépendance. 64 ans d'indépendance. L'indépendance repose sur le principe de l'autodétermination, la souveraineté des États, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Le peuple gabonais. En 1960, le Gabon censé être indépendant grâce à l'implication de plusieurs peurs de l'indépendance que je ne citerai pas ici pour ne pas leur faire des publicités à titre posthume. De 1960 à 1964, 4 années après les vagues d'indépendance, nous allons observer le premier coup d'État militaire au Gabon en 1964. Un coup d'État militaire qui va être exercé par le capitaine Mombo. Le capitaine Mombo qui va débarquer les Homba du pouvoir. Pourquoi le capitaine Mombo va débarquer les Homba du pouvoir 4 années après la vague d'indépendance? Parce que les Homba a voulu incarner un pouvoir totalitaire. Les Homba. Les Homba voulaient mettre fin au principe démocratique. Alors que le peuple gabonais avait déjà atteint une certaine maturation démocratique. Le Gabon aurait pu être une référence en matière de démocratisation du peuple en Afrique francophone. Léomba va vouloir mettre fin aux vagues de démocratisation du peuple souverain. Le capitaine Mombo va le faire arrêter. Avec Omar Bongo Neba, avec le père de Baro Chamblier et autres. Malheureusement, la trajectoire de Léomba ne va pas être obstruée grâce aux relations militaires bilatérales entre la France et le Gabon. Les relations militaires. C'est pourquoi vous voyez dans certains pays de l'Afrique francophone, ces gens-là réclament la démilitarisation des bases françaises dans leur pays. C'est le cas du Mali qui le réclame. Le cas, comment on appelle ça, du Burkina Faso qui le réclame. Et plusieurs autres pays de l'Afrique francophone, mais particulièrement l'Afrique de l'Ouest. La France va lancer un commando qui va venir mettre fin au coup d'État militaire au Gabon. Et pour restaurer le pouvoir de Léomba. Et Léomba va reprendre son pouvoir. De 1964 en 1967, Léomba va laisser le pouvoir à Omar Bongo Niba, qui était vice-président du gouvernement de Léomba. Je t'en prie, diminue ton truc. Madame, il faut diminuer un peu.
dont le Yamba, vice-président de la République, va succéder Omar Bongo Ondimba. Omar Bongo Ondimba sera le plus jeune chef d'État de l'Afrique. À 32 ans ou 33 ans, quelque chose comme ça. Omar Bongo Ondimba. 32 ans. Il va devenir le plus jeune président de l'Afrique francophone. Omar Bongo Ondimba, en 1967, va mettre fin à la démocratie pluraliste au Gabon. Il faut que vous le sachiez. Omar Bongo Ondimba va mettre fin à la démocratie pluraliste au Gabon. Et il va créer le parti unique, le Parti démocratique gabonais. Et il va trouver pour justificatif que les Gabonais ne sont pas prêts à la démocratie. Alors, avant qu'il n'accède au pouvoir, le Gabonais jouissait déjà de la démocratie pluraliste. Il y avait une pluralité des partis politiques. Il y avait plusieurs acteurs politiques brillants. Jean-Jacques Boukavel, Eugène Amogo, avec Paul-Marie Ngonjou. Ils étaient nombreux, des acteurs politiques brillants, intelligents, intellectuels. Omar Bongo Ondimba va mettre fin au processus démocratique au Gabon. Il va créer le parti unique avec son idéologie, le progressisme centralisé, le progressisme centralisé, le progressisme démocratique et concerté, l'idéologie du parti démocratique, le parti unique. Et il va anesthésier toutes les velléités de liberté des acteurs politiques étatiques. Il va créer le parti unique. Et le Gabon va rentrer dans cette spirale en 1968 avec l'instauration du Parti démocratique gabonais, le seul parti qui va régenter l'activité politique, économique et sociale de 1968 jusqu'en 1990. 32 ans de règne de gouvernance de Omar Bongo Ondimba de manière antidémocratique. Omar va encore incarner une espèce de monarchisation de pouvoir que les autres ont refusé en France, que les autres ont refusé ailleurs. Omar Bongo Ondimba va revenir l'incarner au Gabon. Le colonialisme qu'on a accusé la France, l'indépendance qu'on a recherchée, cette indépendance va être confisquée par Omar Bongo Ondimba en créant le parti unique, le PDG. Le PDG aura pour arme la géopolitique au rabais. La géopolitique au rabais. Et le Parti démocratique gabonais va créer les roitelets partout sur l'ensemble du territoire. Et jusqu'à présent, ce sont ces roitelets-là qui commandent tous les espaces territoriaux de l'ensemble de nos provinces. Vous allez à Lastouville, vous avez Mouvara Tchoba, vous avez Paulette Misambo. Jusqu'à aujourd'hui, vous voyez bien la position de Paulette Misambo aujourd'hui. Elle est où? Elle est à l'Assemblée. Elle est au Sénat, président du Sénat. Vous allez à l'Enyanga. Vous allez rencontrer Mbumbu Biyakou là-bas. Avec d'autres, l'ensemble des autres successibles. Vous allez à Port-Gentil. Vous allez trouver Jean-Ping Okoka. Avec Michel Essongue et autres. Vous allez au Yem, vous allez trouver mon ancien père. Hein? L'ancien ministre d'État. Vous allez le trouver là-bas. Avec Londo Metogo. Et vous voyez bien que tous ces acteurs-là, certains sont encore vivants. Et ils incarnent toujours les mêmes puissances. Parce qu'ils sont tellement puissants. Ils sont riches financièrement, matériellement, moralement, intellectuellement. Et ils ont créé des filleuls. Vous allez dans le Haut-Togo, vous avez Zachary Miboto. Vous voyez, là, il est encore parmi les gens qui ont écrit ce semblant de constitution. Zachary Miboto. Que d'aucuns ont qualifié de bois de Bounana. Plus de 40 ans ministre. Il a la longévité gouvernementale de tous les temps. Zachary Miboto. Jusqu'à aujourd'hui, il continue à incarner le pouvoir avec sa fille Chantal Miboto.
l'une des femmes les plus puissantes et fortunées de tout le Gabon. Chantal Mobutu. Son mari, là, je vous parle, il est ministre de la Justice pour le mari Ngonjo. Et Adama, le Gabon n'est pas sorti. Le Gabon n'est pas sorti. De quelque part. Le Gabon n'est pas sorti de quelque part. Lorsque vous voyez la configuration politique, économique et sociale actuelle, vous allez retrouver les mêmes acteurs du passé. Ils sont encore là, dans les cercles décisionnaires du pouvoir. Et ils ont affronté les enfants. Les enfants de leurs enfants ont fait de bonnes études dans des écoles IP, dans les grandes universités. Ils sont là, Mbembe. Vous avez Marie-Madeleine Bouranchou, plus de 30 ans présidente de la Cour constitutionnelle. Vous avez son fils, Fabrice Anjoua Bongo Ndimba, plus de combien des années, directeur général du budget. Actuellement, il est directeur général de la concurrence aux consommations. Regardez l'état de déliquescence de notre pouvoir d'achat. Il n'y a aucun contrôle. Tout le monde, chacun fixe ses prix. Là, j'ai bu une bière là, 2500 dans un petit restaurant vers lui là-bas. Là. Une bière 2500. Avant-hier, j'ai bu une bière là-bas dans un autre petit restaurant vers Batterie 4 là-bas. 5000 francs, il regarde, j'ai vu ça. Dans un coin luxueux, le coin des dentiers, des riches. Parce qu'ils savent que nous, on n'a pas l'argent pour aller là-bas. Mais je suis allé là-bas pour faire le Ngunda, pour faire une prospection. Une regarde, 5000 francs. Un seul plat, 17 000 francs. J'ai vu le plat le plus cher, 58 000 là-bas. Un petit restaurant là-bas. Et c'était plein. Que des fils de nantis, les fils des bourgeois. J'étais le seul Makaya, le seul rigolo. Et j'étais là en train de les observer. À travers leur manière festive. Et il faut voir comment ces gens-là me regardaient de travers. Parce que les bouilles des pauvres s'identifient facilement au milieu des riches. Comme pour dire, regardez-moi ce rigolo là. Il a même fait comment pour venir boire ici une bière à 5 000 francs. C'est sûr que ça, c'est le nouveau parvenu. Il s'est terri. C'est en train de me critiquer comme ça. La vie ne verra comment. Le Parti démocratique. 32 ans de règne de gouvernance. Et on va arriver en 1990 avec le discours de Jean-François Mitterrand, avec le président de la Russie, Mikhail Gorbatchev. Et ils vont conditionner l'aide publique au développement par l'instauration des démocraties en 1990. Et les chefs d'État n'auront pas d'autre choix que de faire ce que la communauté internationale va leur recommander. Ils vont organiser les fausses conférences nationales souveraines, soit des souveraines. Celle du Gabon va être organisée par mon grand-père Basile V. Malheureusement, Omar Bongo Ediba va s'attirer à bon compte grâce au soutien du père Paul Mbabissolo, un autre acteur politique des plus macabres, un escroc politique qui a protégé Omar Bongo Ediba du pouvoir, tout en se protégeant lui-même. C'est le père Paul Mbabissolo qui a formé un autre écloptère politique que vous connaissez très bien, le perroquet national, à qui il a appris toute la science de la tromperie et de la manipulation politique. Lui également, il est devenu l'homme qui a la plus longue longévité gouvernementale. Alain Claude Bébinzi, plus de 20 ans ministre. Suivi de Denis Mekamemba. Voilà les rois télé de pouvoir. Et Alain Claude Bébinzi, non seulement il a la longévité au pouvoir en qualité de ministre, plus de 20 ans, mais c'est lui qui a la plus faible longévité en qualité de premier ministre chef de gouvernement. Si Alain Claude Bébinzi avait fait 18 mois à la primature, il allait s'en tirer à bon compte avec une retraite de 120 millions de francs CFA par mois, soit 10 millions de francs CFA mensuels, avec des véhicules, avec des privilèges. Voilà, les retraites exemplaires. Mais pour le CTRI, on ne parle pas des gens qui ont ces retraites exemplaires là. Les anciens premiers ministres, non,
On n'en parle pas. Ça, ce n'est pas dans la restauration de nos institutions. Non. Voilà un seul individu qui mange 120 millions de francs CFA par an. Et vous connaissez le nombre de ces premiers ministres-là qui ont pu faire plus de 18 mois. Certains n'ont pas fait les 18 mois, mais d'autres ont fait plus de 18 mois. Sans compter les vice-présidents de la République. Dieu seul sait quelle est leur retraite. Sans compter les présidents des chambres, l'Assemblée nationale, le Sénat et autres. Vous voyez? Essayez de faire des calculs simples. Combien gagnent ces personnes-là? Vous allez vous rendre compte qu'une part congrue de personnes arrive à engloutir le budget de l'État gabonais. Pour leur satisfaction personnelle. Ils ont l'eau, cadeau, le courant, cadeau, ils ont tout cadeau. Voilà quelqu'un qui a fait combien des années ministre. Il finit Premier ministre, on doit encore lui donner une retraite dorée. C'est vraiment incroyable. Je ne connais pas quel est ce genre d'injustice qu'on a créé au sein des pays de l'Afrique francophone. Vous allez au Tchad, un autre monarque, Idriss Déby Itno, plus de 40 ans de règne de pouvoir. Omar Bongo Ondimba, 42 ans de règne de pouvoir, succédé par son fils, Idriss Déby Itno, succédé par son propre fils actuellement. Il est président du Tchad. Après une transition à l'emporte-pièce, sans respect des règles constitutionnelles. Mais il a fait un semblant de démocratie. Il est allé aux élections. Il a pris le pouvoir. Le même pouvoir que son père avait laissé, il a pris ça. En Guinée équatoriale, n'en parlons pas. On connaît déjà qui est le successeur de Biangema là-bas. Son fils est déjà vice-président. Il reste au Cameroun. Au Cameroun, vous savez que Biya, il a presque... Il a le record actuel de tous les pays de l'Afrique francophone. Il a le record. Il a même dépassé le record de Bongo Ondimba, Paul Biya. Et vous voyez les Camerounais, ils sont les premiers à insulter les Gabonais. Quand vous voyez leur si c'est Niamsi ou quoi là, comment il insulte notre président, comment il insulte Brice Côté Oligui Nguema. Mais il n'est pas capable de s'intéresser de ce qui se passe au Cameroun. Avec leur gérontocrate président. Ce vieillard-là qui a plus de 40 ans de règne de pouvoir. Les Camerounais ne parlent pas de Paul Biya. Mais ils sont forts pour faire leur longue bouche pour parler du Gabon. Quand vous les voyez insulter les autorités gabonaises, ils ne sont pas capables de parler à leurs propres autorités. Paul Biya n'organise même pas le conseil des ministres. Il vit à l'étranger, mais le pouvoir est géré par lui depuis l'étranger. Il gère les Camerounais, il gère les Camerounais dans un hôtel, en Suisse, en Angleterre, un peu partout. Il a des palais partout dans l'humanité. Vous arrivez là à côté, là, au Congo, là-bas c'est encore grave. Denis Sassou Nguesso, plus de 40 ans aussi, le règne de pouvoir. Vous allez au Sénégal, vous allez en Côte d'Ivoire, c'était pareil. Là-bas maintenant c'est la bataille des successifs, les successifs qui sont en train de s'entretuer là-bas. Vous arrivez au Sénégal, voilà. Abdou Diouf avec Abdoulaye Wade qui a tenté un troisième mandat, un opposant qui voulait falsifier la constitution pour s'éterniser au pouvoir. Vous savez comment il a terminé? Il avait déjà son fils Karim Wade qu'il avait déjà préparé pour la succession. Vous arrivez au Togo, vous avez Faure Ressourcemina qui a succédé à son père il y a déjà 38 ans de règne de pouvoir. Regardez comment, malgré la tentative de démocratisation des pays d'Afrique francophone, ils ont remis les monarchisations du pouvoir. Et ce sont eux qui veulent justifier que non, la démocratie est un luxe pour les peuples africains. Parce qu'ils veulent nous priver de la démocratie. Ils veulent faire croire qu'on n'est pas mûr pour avoir la démocratie. Alors que c'est la démocratie qui garantit l'accès au pouvoir de tous les compatriotes. C'est la démocratie qui permet d'arriver à une égalité de droits de tout le monde, à la recherche de la méritocratie, à l'égalité de traitement de tous les agents publics. Mais regardez comment ces gens-là se comportent. Les pays d'Afrique francophone. Et ils sont aidés par les organismes financiers internationaux, l'ONU, la Banque mondiale, le Club de Paris, avec tous les autres organismes. Vous voyez toutes les aides là qu'on donne là. Vous avez appris là, la Chine a donné 2000 milliards. Les 2000 milliards là, c'est bien pour vous. Mais vous pensez que c'est de l'argent gratuit quoi. Vous allez payer la dette là. Vos enfants vont payer cette dette là. Vos enfants vont payer la dette là. La dette de la Chine là, plus de 2000 milliards. Pour construire le grand Libreville 2. C'est bien pour vous.
bonne chance dans votre endettement excessif. C'est très bien. Ça, c'est la bonne économie. Au lieu de rechercher la rationalisation des capitaux, au lieu de rechercher la rationalisation de la dépense publique, la lutte contre le gaspillage, la lutte contre le détournement des fonds publics, la concussion, arriver à la rationalisation des compétences, des ressources humaines, techniques ou financières. Non, vous allez prêter de l'argent partout dans l'espace humanitaire. C'est très bien pour vous. Hein? L'endettement, c'est le premier ennemi du développement. Un pays endetté ne pourra jamais se développer. Harmonieusement, ce n'est pas possible. Parce que dans l'endettement, là, vous avez la dette, vous avez également le taux d'intérêt de la dette. Donc, certains même, là, les taux d'intérêt de la dette, là, ont déjà dépassé même la dette. Donc, vous vous retrouvez prisonnier des organismes financiers internationaux. Et ils vous imposent des programmes d'ajustement structurel, des programmes de développement, sachant bien que vous n'arriverez jamais à mettre en exergue ces programmes de développement. Ce n'est pas possible. Parce que l'argent a trois implications. L'usus, le droit d'user de l'argent. L'abusus, le droit d'abuser de l'argent. Et le fructus, le droit de fructifier l'argent. Hein? Demandez à Mengmusi, à l'heure actuelle, où se situe le niveau d'endettement du Gabon et les perspectives reluisantes de la croissance économique du Gabon. Là, ils vous ont donné, il n'y a pas longtemps, là, les indicateurs macroéconomiques de la loi des finances. Mais regardez, on parle de la baisse de l'activité pétrolière, on parle de l'augmentation, justement, de la production minière, avec Batelot qui fait aujourd'hui les choux gras de la presse nationale et internationale, où certains veulent lui couper la tête. Dieu merci, Olivier Guéma a pu sauvegarder la tête de son compatriote, le directeur général de la Comiloc. Tous les 5 membres permanents de l'ONU sont détenteurs de l'arme atomique. L'arme atomique. On appelle l'arme atomique l'énergie nucléaire. L'énergie nucléaire, c'est le plutonium enrichi. L'énergie nucléaire est un produit dérivé de l'uranium de Mounana. Nous sommes le premier pays producteur de l'uranium au monde entier. L'uranium de Mounana. C'est à travers son enrichissement que vous avez la bombe atomique. Et vous pouvez discuter d'égal à égal. Comme Pyongyang de la Corée arrive à menacer l'Amérique. Parce qu'il a l'arme atomique. Comme Israël, comme l'Angleterre, comme la France, comme la Chine, comme les États-Unis et autres. Mais regardez le Gabon. L'uranium de Mounana n'est même pas capable de développer une petite ville comme Mwanda. Une petite ville comme Mounana. Il n'y a rien. Les gens vivent dans la pauvreté, dans la misère la plus inimaginable. Et ce sont eux qui veulent parler du développement, qui veulent nous embrouiller. Parce qu'ils pensent que nous sommes des idiots, on ne réfléchit pas. Puisque nous sommes le fils des prolétaires, on n'a pas droit à l'écriture, on n'a pas droit aux meilleures opportunités, on n'a pas droit à l'éducation, on n'a pas droit à la santé. Ils veulent nous garder captifs. Mais Dieu merci. Si je vous montre ma maison là-bas, il n'y a que les livres. Daniel avait appris par les livres. Joseph avait appris par les livres. Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont appris par les livres. Si vous n'avez pas la possibilité d'aller apprendre à l'université de Marie-Madeleine Ngourancho, un membre de l'État qui arrive à construire l'université, mais l'État tout entier n'arrive pas à construire l'université. Mes frères, allez étudier, devenez des autodidactes, apprenez le jour comme de nuit. Ne vous laissez pas battre par les enfants, les riches là. Leurs parents ont commandé nos parents. N'acceptez pas que leurs enfants viennent encore nous commander. Battez-vous. Créez le rapport de force. Vous avez vu Olivier? Il est porteur de valises. Aujourd'hui, il est chef d'État. Il prend maintenant l'hélicoptère. Ses enfants apprennent maintenant dans les meilleures écoles. C'est ce que Karl Marx parlait de la révolution prolétarienne. Il disait qu'un jour, l'esclave deviendra le maître du maître et le maître deviendra l'esclave de l'esclave. Tous les gens qu'Olivier a servi hier là, ils sont maintenant au service d'Olivier Guéma. Ils sont maintenant en train de manger le pain, en train de manger le poste. Ils se prosternent maintenant devant Olivier Guéma. Olivier pour lequel il se moquait d'hier.
C'est Oligui maintenant qui est le patron de toute l'administration publique. C'est Oligui maintenant le maître. Et c'est pourquoi il se souvient des pauvres, des orphelins, des malheureux. Il arrive à payer la voiture à Ndomboula. Il arrive à payer la voiture à David Berakoma. Il arrive à payer la voiture à Eric Otete, à Nicolas, à tous ces laissés pour compte sociétaux. Mon frère, un fils de Nanti au pouvoir, jamais il allait permettre aux populations d'avoir accès à ces minima-là. Ali Bongo était là. Je l'ai servi comme j'ai servi son père. Même une brouette, il n'a pas pu me donner. J'ai dit bien une brouette, il n'a pas pu me donner. Ali Bongo Dema. Mais Olivier Dema a pu m'acheter une voiture. Qu'à Dieu ne plaise. Même si ses collaborateurs m'ont roulé dans la farine. Hein? Ils m'ont roulé dans la farine. Parce qu'ils n'ont pas compris la volonté parfaite du chef d'État. Mais je les rattraperai au tribunal de l'histoire. Je les attends dans 2 mois. On se retrouvera encore quelque part. Et je vais leur rappeler, en présence du chef d'État, j'ai dit, monsieur le président, voilà votre collaborateur que vous m'aviez confié pour qu'il puisse s'occuper de moi. Il ne m'a rien donné, il m'a roulé dans la farine. J'ai tout fait pour lui rappeler à l'ordre. Jamais, il s'en fout. J'ai écrit des lettres de courrier. 0. Mais, qu'à Dieu ne plaise, un jour, la Bible dit l'arc de puissance sera brisé. L'arc de puissance sera brisé. L'arc de puissance sera brisé. Les faibles ont la force pour ceinture. Et la force est à l'Éternel des armées. L'Éternel des armées, c'est lui qui institue les princes et les autorités. C'est lui qui établit les rois. Et c'est lui qui les renverse sans aucune intervention humaine. Il n'y a pas de démocratie avec un clergé moribond. Les prêtres, les diacres, les pasteurs, ce sont des complices des hommes du pouvoir. C'est pourquoi vous devez vous ranger au combat de chocolat des filles. Parce que ces prêtres-là, ce sont eux qui anesthésient le peuple. Quand le peuple veut se révolter contre les dirigeants, ils mettent des parasites dans le cerveau des populations. Pour dire que non, vous n'avez pas besoin de vous révolter. Même si vous êtes pauvre sur terre, là, vous serez riche au ciel. Vous êtes des menteurs. Ce sont des bandits. Ces gens-là ont toujours été des complices du pouvoir. Le clergé. Vous avez vu, ils sont allés au dialogue national. Mais regardez, ceux qu'ils ont pondu au dialogue là-bas, des membres du clergé. Avec nous, une autre classe politique, des moribonds, des partis politiques, de l'opposition, comparables à des gars prostitués, des vergodés. Ils sont allés pondre des hérésies, des absurdités, des stupidités. Pour une fois de plus, se moquer de l'incognité spéculative des populations. Là, leur projet d'examen du régime présidentialiste et rigide, avec toutes leurs parodies du pouvoir, se retrouve actuellement à l'Assemblée constituante, avec les mêmes acteurs, Paulette Missambo, des acteurs de plus de 50 ans de règne de gouvernance, des gens François Ndongo, plus de 50 ans de règne de gouvernance. Vous retrouvez tous ces députés-là, ils sont là-bas. Des députés du Parti démocratique gabonais. Un parti déchu que le peuple a rejeté. Mais ils sont encore au sommet de la pyramide. Et c'est eux qui vont réécrire une nouvelle constitution. Alors que c'est les mêmes là qui ont créé la constitution là qui nous a fait du tort. Adama, est-ce qu'on va s'en sortir, Seigneur? Est-ce qu'on va s'en sortir? Là, on attend. On attend la constitution qui va nous amener. Il y a les amendements. Il y a eu déjà un bribe de constitution. Moi, j'ai la moitié de leur constitution. J'ai la moitié de leur constitution. Elle m'est parvenue. Moi, depuis la maison, j'ai fait les amendements. Comme j'ai fait ces amendements-là, lors de ce direct-là, il faut exiger les principes de séparation de pouvoir. Il faut l'exiger là-bas. Il faut arriver à la séparation de pouvoir entre l'exécutif, le judiciaire et le législatif. Il faut arriver à un régime présidentialiste flexible, mais avec une espèce d'intangibilité des mandats. Comme ils ont dit, le mandat, un mandat, 7 ans, renouvelable une fois 14 ans. Ça là, il y a l'intangibilité. Cette disposition-là ne doit pas être transgressée, elle ne doit pas être violée. Quel que soit le prochain chef d'État, là, nous avons déjà franchi un pas pour l'alternance démocratique au Gabon. On a fait un bond en avant par rapport aux autres pays de l'Afrique francophone. Parce que vous allez aller demander à Sassou Nguesso de limiter la constitution. Vous êtes des malades.
Allez-y, demandez à mon frère Fort Sozimna. Jamais. Là-bas, les populations ne vont même plus voter le président. Maintenant, c'est les élus locaux qui vont voter le chef d'État. Un autre recul démocratique. Les autres pays, n'en parlons même pas. Je préfère parler le cas du Gabon. C'est ce cas-là qui m'intéresse en tant que Gabonais. Là, il y a le principe des conditions d'éligibilité pour être candidat à l'élection présidentielle. Voilà la question qui est en train de fâcher les gens. Et même ceux qui sont contre le fait qu'on a dit qu'il faut être des pères et des mères gabonaises, avec une épouse gabonaise, ceux-là qui alimentent les débats là, et pourtant c'est des débats qui ne les concernent même pas, parce qu'ils veulent seulement créer la discorde. Une bonne disposition comme ça, on l'a vu en Côte d'Ivoire, avec l'ivoirité. Au Gabon, on parle de la gabonité. Ils ne sont pas d'accord. Ils veulent encore qu'on ait des étrangers au sommet de l'État. Comme ça, avec les femmes étrangères, ils vont prendre l'argent du Gabon pour aller investir dans leur pays. Une fois ça capote, ils ont déjà pris les avions avec leurs enfants. Et ils vont vivre là-bas à l'étranger avec notre argent. Non. Les conditions d'éligibilité à la présidence de la République, il faut les maintenir. Il faut que le Gabonais là soit Gabonais de père et de mère et qu'il ait une femme gabonaise. S'il a aussi une femme étrangère ou bien deux autres femmes étrangères, c'est tant mieux, c'est son problème. Oligui Nguema vient déjà de montrer le signal. Il a déjà pris 2 femmes gabonaises. S'il prend une 3e épouse, même si elle est étrangère, c'est pas grave. Il y a déjà 2 gabonaises. Les 2 gabonaises là vont investir au Gabon. Vous avez vu déjà le canton du Soc là-bas. Oligui Nguema est en train de construire déjà. Sa ville est là-bas. Oligui Nguema est en train de construire sa ville là-bas, Angouni. Il va encore construire une autre ville là-bas, chez sa femme Anouchka. Voilà, parce qu'il est gabonais. Il ne va plus aller investir ailleurs, il va investir au Gabon. Les conditions d'éligibilité, ça là ne changez pas, vous maintenez ça. Cette forme-là aussi doit être intangible. Le regroupement des partis politiques, ne l'acceptez pas. Ne l'acceptez pas. Les partis politiques doivent exercer librement leurs activités. Vous laissez les menus fritins aller aux élections. Le peuple va les faire battre. Ils auront 0 élus. Ils vont créer leur regroupement de partis sans élus. C'est leur problème. Mais ne financez pas ces partis politiques. Ne les financez pas. Nous connaissons les partis politiques au Gabon. Ils ne sont pas nombreux qui ont des élus. Vous avez le PDG, vous avez le cercle des libéraux réformateurs, vous avez le PDS, vous avez l'UDIS, vous avez l'UDIS, vous avez le RMH, le barreau chambrier. Il y a à peine 6 partis politiques sur les 100 autres. Mais pourquoi vous voulez que ces partis-là se regroupent? Ils vont se regrouper pourquoi? Pour avoir les blocs, pour faire quoi? Vous ne savez pas que le regroupement de ces partis politiques-là va entraîner également un regroupement de population? Lorsque ces partis politiques-là vont avoir un camp, le camp de l'opposition contre Brice Côté Oligui Nguema, et vous pensez qu'il va s'en sortir? Pourquoi vous n'y réfléchissez pas? À l'heure actuelle, tous les partis politiques qui soutiennent même l'action du chef d'État font du semblant, c'est des hypocrites. Ils ne sont même pas avec le président. Pareil comme toutes ces personnalités politiques que vous voyez derrière Oligui Nguema. Ils ne sont pas avec le président. Attendez, vous verrez le jour du scrutin. Retenez bien ce que je vous dis là. Le jour du scrutin, bureau de vote par bureau de vote, on va faire les décomptes, on verra. Vous allez vous rendre à l'évidence que tout ce monde-là fait l'hypocrisie. On se connaît au Gabon. Donc, il faut laisser les partis politiques exercer librement leurs activités. C'est ça la démocratie pluraliste. Les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Les partis politiques ont un rôle éducateur. Les partis politiques ont un rôle de moralisateur de la vie publique. Allez-y dire au ministre de l'Intérieur de discipliner les églises, les fausses églises-là. Il faut les fermer, comme au Rwanda. Fermer ces églises-là. Ces pasteurs ont raté leur vie. Ils ont raté leur
leur évolution administrative. Ils sont obligés de se rattraper à l'église pour voler les dîmes des gens, les offrandes, une bande des escrocs. Au Rwanda, il n'y a pas toutes ces églises, mais pourtant le Rwanda se développe. Mais pourquoi vous laissez toutes ces églises au Gabon? Chaque 200 mètres, il y a 40 églises. C'est pour faire quoi? Ce sont ces églises-là qui détruisent le capital social du peuple gabonais pour empêcher le peuple de réfléchir sur la démocratie, sur les dirigeants, sur la croissance économique. Et ils prennent ces personnes-là captives. Ils font le culte le matin, lundi, à 8 h. Il faut un autre culte à midi, un autre culte à 15 h, de lundi à dimanche. Ils disent non, Dieu leur a appelé au ministère en plein temps. Et voilà des femmes comme ça, qui passent toute leur journée, toute leur semaine à ne rien faire, au lieu d'aller chercher le travail. Elle prie que Dieu lui donne le travail, sans aucune formation, sans aucun diplôme. Et on lui fait croire que non, elle va avoir le bonheur. Elle va rencontrer un mari milliardaire qui va changer sa vie. Voilà. Et c'est pourquoi Nietzsche disait que la religion est l'opium du peuple. Abandonnez ces fausses églises-là. Mes amis, allez à l'école. Cherchez à obtenir des diplômes. Allez à l'église peut-être le dimanche, ou le vendredi, ou le lundi. Choisissez deux jours de culte par semaine. Les 5 autres jours-là, allez à l'école. Lisez vos livres. Apprenez. Ne suivez pas ces gens-là. Sinon, vous serez dessus. Vous serez pauvre sur terre là. Au ciel, là-bas encore, vous serez plus pauvre même que vous n'étiez pauvre sur terre. Je ne connais pas les hommes de Dieu de la génération de David qui étaient pauvres. Mon père David, il était riche. Mon père Salomon était riche. Mon père Abraham était riche. Isaac, Jacob, ils étaient riches. Mais regardez le peuple de Dieu. Ces pasteurs-là s'enrichissent. Ils ont des fidèles qui sont malades, qui meurent à l'hôpital. Ils n'arrivent pas à leur payer les médicaments. Ils n'arrivent pas à payer l'école à leurs fidèles. Mais pourtant, les fidèles là, ont des dîmes et des offrandes de 2 ans, 3 ans. Mon frère, tu as pris la dîme de ce pauvre homme, de cette pauvre femme, pendant 10 ans. Mais la dîme là produit les intérêts. Rends-lui la moitié de sa dîme. Rends-lui même sa dîme là. Il va aller construire sa maison. Les églises aussi peuvent être des banques. Peuvent être des clubs de tontine. Pourquoi vous ne rétribuez pas l'argent à ces gens-là? Regardez le Congo, le pasteur Macero. Comment il est multimilliardaire. Il a les avions. Mais regardez son peuple. Le peuple de son église. Les gens vivent dans la pauvreté. Il n'est pas capable de leur construire les écoles, les universités, et scolariser ses enfants là gratuitement. Leur donner des bourses pour qu'ils aient les diplômes. Et lorsqu'ils vont travailler, ils vont lui rendre l'argent. Non, ils s'enrichissent seuls. Voilà. La femme, elle est morte à peine 2 mois. Il annonce déjà qu'il va se remarier. Vous voyez des gens comme ça. Vous voyez des individus comme ça. Et ils sont nombreux comme ça. Complices au système étatique. Ce sont eux qui sont à l'origine du maintien de la pauvreté des peuples africains. L'Église, les organismes financiers internationaux, les partis politiques, l'opposition et la majorité. Ensuite, vous avez les syndicalistes. Parmi les syndicalistes là, vous avez ce que j'ai qualifié de syndicalistes mielleux, des syndicalistes gargantua, gourmands, épicuriens, escrocs. Ils vous mènent dans les grèves dès qu'ils rencontrent le ministre de tutelle. On l'arrange sa situation administrative en cachette, on le fait nommer et la grève est finie. Et ils évoluent comme ça, les syndicalistes là. Faites le bilan des syndicats au Gabon. Vous allez vous rendre compte combien de gens, les têtes des syndicats ont évolué plus rapidement que les membres de leur corporation. Une bande des escrocs. Regardez ces syndicalistes. Ils sont à l'Assemblée aujourd'hui. Ils sont au Sénat. Ils sont au Conseil économique et social. Vous les entendez encore parler. Leur voix ne devient plus audible. Ils se complaisent maintenant dans les injustices sociales. Avec toutes ces personnes-là, de l'ère du CTRI, qui sont victimes de l'exclusion, de la marginalisation, qui sont matraqués. Avec tous les décès injustifiés, les meurtres, les assassinats. Les gars ne parlent plus. Hein? Eux-mêmes ils disent ventre affamé n'a point d'oreille. Ils ont le ventre plein. Ils ne parlent plus. C'est fini. C'est oye oye. Oye oye. Oye oye.
Oligui Nguema, président. Oligui Nguema, président. C'est leur chanson maintenant de jour comme de nuit. Regardez. Tous ces pédigistes-là qui ont chanté hier la gloire d'Ali Bongo Leba, ils sont maintenant du côté d'Oligui. Ils ont changé de t-shirt, de casquette. Ils n'ont pas pu affronter la réalité comme David Berakouma. Qui disait que ce qu'on est en train de faire là n'est pas bien. Non. C'est aujourd'hui que certains viennent maintenant demander pardon à la population. Parce qu'ils ont perdu le pouvoir. Ils ont changé de veste. Ils sont maintenant avec les t-shirts de l'Oligui Nguema. Ils crient même plus fort que les militaires qui ont organisé le coup d'État. Ils sont devenus plus amis d'Oligui Nguema que les militaires. Les hommes de troupes qui aussi réclament de bonnes conditions de vie, qui pleurent les 3 millions qu'on leur a promis. Et Gabon, vraiment, qui êtes-vous, homme politique? La communauté internationale, les partis politiques, le clergé, les syndicats. Maintenant, vous avez les autres partenaires au développement. Les autres partenaires au développement, c'est les coopératives là. Vous avez vu le prêtre, le président de leur conglomérat, hein? L'ancien directeur général de BGF. Oui, man. Il a son conglomérat, les entrepreneurs là. Hein? Il a regroupé tous les entrepreneurs gabonais dans un conglomérat. Et Gabon. Et vous voyez, et quand vous avez toutes ces personnes-là réunies, en train de faire le complot contre le chef d'État, vous pensez qu'il peut s'en sortir comme ça là? Il ne peut pas s'en sortir. Plus encore les militaires. Certains ont les mêmes ambitions maintenant qu'Oligui. Ils ont les appétits gourmands. Certains ont différé leurs ambitions. Ils attendent comme une embuscade. À la moindre incarpade. Allez. Arrose sur le bonnet. Un mal qui répand la terreur. La peste. Puisqu'il faut l'appeler par son nom. Capable d'enrichir en un jour la Kéron faisait sous animaux la guerre. Ils ne mouraient pas tous. Mais tous étaient frappés. Hein, les amis? Les enjeux électoraux du référendum à venir. Ce référendum-là est entre vos mains. Votez avec lucidité. Ne votez pas avec passion. Lisez bien la constitution qu'on va mettre à votre disposition. Analysez le contour de cette constitution. De toutes les façons. Que le oui l'emporte ou pas. Ça ne changera rien à la condition de vie de plusieurs personnes. Vous avez déjà perdu 1 an. 1 an, c'est déjà passé. En une année là, il y a les acteurs de la transition qui ont bien mangé. Ils ont déjà construit leur maison, ils ont leur voiture, leur train de vie a explosé. Certains ont même déjà des appartements en France, à New York, aux États, partout. Ils ont déjà investi leur argent. Et vous, vous êtes là, en train de dire oui, oui. Attendez, à un moment donné, il faut réfléchir. Commencez à vous organiser en association. Laissez les partis politiques se débrouiller eux-mêmes. Ces partis politiques-là n'ont plus d'avenir. Abandonnez les partis politiques comme vous allez abandonner les églises. Restez vous-même, gardez votre neutralité. Organisez-vous en association, en coopérative, en groupe de pression. Préparez-vous pour les élections à venir. Si vous savez que vous êtes comme David Berakouma, que vous n'avez pas l'argent, vous payez une caution de 50 millions pour être candidat à l'élection présidentielle. Commencez à vous préparer pour l'élection législative et locale. Préparez-vous. Vous n'êtes pas plus bête qu'eux. Vous aussi vous pouvez être député. Vous aussi vous pouvez être maire. Vous aussi vous pouvez être sénateur. Et siéger à la prochaine assemblée. Commencez à prendre d'assaut les villes et villages et quartiers. Faites-vous connaître. Prenez vos téléphones comme je le fais là. Faites les directs. Débattez avec les autres. Vous allez commencer à être connu par le plus grand nombre de personnes. Lorsque vous allez vous présenter aux différentes élections, vous ne sortirez pas là-dessus. Vous aussi, vous pourrez être député. Vous aussi, vous pourrez être sénateur. Et puis, vous allez contribuer aussi au changement de vie de votre famille. Ne comptez pas sur ces gens-là. Ils ne vous aideront jamais. Si même moi qui ai pu voir le chef d'État, je suis encore comme ça, au stade 0, embryonnaire. À plus forte raison, vous qu'Oligui ne connaît pas.
Et vous pensez que le vote soit positif, qu'on vote oui ou non, vous allez gagner quelque chose. Vous n'allez rien gagner. Vous n'allez rien gagner. Commencez à vous préparer maintenant. Pour que quand l'élection présidentielle va arriver, vous soyez prêts. Quand quelqu'un vient pour vous donner 5 000, tu dis mon frère, là j'ai élevé le niveau. Ma béra niveau, tu dis que je ne prends plus 5 000. Hein? Ma voix là ne peut plus compter 5 000, mon frère. Ma voix compte une école construite. Ma voix compte un lycée construit. Ma voix compte un dispensaire construit. Ma voix compte l'université construite. Venez chez moi à la baie de Cochon. 5 maisons construites. Moi, David Berakou. Avec l'aide des hommes politiques. En faveur des gens de mon quartier. À la baie de Cochon. Il n'y a personne qui peut me parler mal là-bas. Moi, David Berakou. Il n'y a pas. Il n'y en a pas. J'ai conçu. Avec Hervé Patrick Opianga. Première maison en planche. La veuve Mamadaya Joséphine. La mère d'Endao Mich. Non. Daya Joséphine. Avec Hervé Patrick Opianga. Une maison en planche. Ça nous a fait 6 millions. À cause de la maison, là, je me suis retrouvé en prison. Parce qu'on avait soulevé Opianga Antipoy. Oba Bongo Neba m'a accusé d'avoir attenté à sa vie. On m'a collé un motif, tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. On m'a torturé pendant 2 semaines. On m'a jeté dans les cellules les plus abjectes. Sans cellules, j'ai appris à jeûner. C'est là-bas où j'ai rencontré le Seigneur. Pour rien au monde, je peux me départir des voies de l'Éternel. Jamais. Je ne serai jamais risqué franc-maçon ou PD. C'est peine perdue. C'est là-bas où j'ai appris à jeûner. La deuxième maison, je l'ai conçue par le canal de Vincent Le Paul Ngonjo. La veuve d'Aya Joséphine. La mère de Ndao, le comédien. Fils de Ndao, Michel. J'ai conçu sa maison. J'ai écrit Omar Bongo, j'ai écrit Ali Bongo Deba. C'est Vincent Ngonjo qui est venu construire cette maison-là. 9 millions. 7 chambres. Ensuite, j'ai construit une autre maison. Le veuf Matembo, en dur, par le canal de Laurent Ngonjo. J'ai écrit Omar Bongo Deba. On a conçu une maison en dur. Ça fait 3 maisons en dur. Ensuite, j'ai conçu une autre 4e maison avec le général Gaël Ayoun, le général de Mapan, à la veuve Mungengi, dès l'hôpital. 4e maison en dur. La 5e maison, je l'ai fait construire par le canal du docteur Tiongori Joël, secrétaire d'arrondissement du parti démocratique gabonais. Il était à la CNSS. Un enfant intelligent, brillant, un médecin. Médecin comptable. Un parent à la mère du président. 5 maisons, David Berakou. Et quand je vois les élus de chez moi, là il y a le petit Ngonjo qui a suivi ma trace, qui vient de construire une maison à ma nièce Martine qui dormait dans une cabane. Il a suivi la trace de son père et de sa tante. Il n'y a aucun au Gabon qui a mon record, 5 maisons construites. Donc je me prépare. Je me prépare. Et c'est pourquoi ces gens-là n'ont pas respecté ce que le chef d'État leur a dit. D'équiper mes 3 quartiers généraux. En chaises, tentes, sonos, tout le matériel. C'est la seule chose que j'ai demandé au président. Oligui Nguema. Je ne lui ai pas demandé de l'argent. J'ai dit, monsieur le président, équipez mes QG seulement. J'en ai 3 que je paye avec mon argent. Il a donné instruction à son collaborateur. Jusqu'à aujourd'hui, il ne m'a pas acheté une seule chaise. Même pas un bic ni un crayon. Le président lui a dit d'aller m'acheter une voiture. Pour que je commence à faire le tour des villes et villages, des quartiers. Pour chanter la gloire d'Oligui Nguema. Il m'a baladé. Pendant des mois et des semaines. C'est en faisant du bruit qu'ils ont couru à aller m'acheter une starlette qui ne peut même pas me permettre d'aller à Makoko, aller affronter à l'école Biebinze là-bas pour montrer ce que fait le chef d'État. Mais regardez les gens à qui le chef d'État a donné l'argent. Il n'y a pas un seul qui arrive à le défendre. Ils ont les voitures cadeaux, ils ont l'argent cadeau, ils sont même nommés devant moi David Berakouma, qui soutient le chef d'État chaque jour. Vous me voyez bien à Gabon 24, consultant. Comment je me gousille pour prendre la part de l'équité. Mais ces collaborateurs ont décidé de ma famille. Moi, David Berakouma.
de se foutre de ma gueule. Même le petit poste que le président leur a dit de me donner quelque part dans une institution de la République, ils se sont assis dessus avec le cachet du président signé. Et là où je vous parle, on est déjà nombreux comme ça. On a créé déjà un club des promesses du chef d'État que ses collaborateurs n'ont pas exécuté jusqu'à aujourd'hui. Là je vous parle, on est déjà nombreux. Ils sont venus me rejoindre. Il y a une Berakouma. Voilà, moi, mon papier est signé du président. Ils sont collaborateurs jusqu'à aujourd'hui. Rien. Ils me baladent. J'ai dit, il n'y a pas de problème. On va créer le club là. Donc, on a déjà tous les papiers. Il y a une bombe là qu'on leur prépare. Ils ne vont pas voir la bombe là arriver. Ils vont se réveiller un bon matin au cabinet du chef de l'État, en ma présence. Et ils vont d'abord expliquer comment ils ont fait pour me rouler dans la farine, combien de noms. Même les gens qui sont arrivés au palais grâce à moi, David Berakouma. Aujourd'hui, ils ont eu les emplois. Ils ont été nommés devant moi, David Berakouma. Ils ne me connaissent plus. Ils sont maintenant en haut. Mais, vous savez, il y a ce qu'on appelle la loi de l'électricité. Vous avez les conducteurs, vous avez les opposants. Moi aussi longtemps que moi, David Berakouma, je suis un conducteur. Hein? On verra la suite des événements. Jésus avait 12 apôtres. Parmi ces 12 apôtres, il utilisait 3 pour accomplir des miracles. Pierre, Jacques et Jean. Pierre, Jacques et Jean. Mais il y a 9 autres disciples qui se baladaient avec Jésus. Donc tous les gens que vous voyez là, hein, en train de faire leur numéro, leur cinéma derrière Olivier Diamant, on verra. On est en train d'aller là. Là, on rentre maintenant dans le règne des politiques. C'est là où nous, on va intervenir. Hein? Les militaires ont eu 1 an. Ils ont mangé, ils ont bu, ils ont eu 1 an. Après, là, Olivier va enlever la toge des militaires. Il va enlever les 2 étoiles là. Il va devenir civil comme David Berakouma. En train de porter les pailles et le popo. C'est là où la vraie bataille maintenant va s'engager. Hein? Mon frère Alain Claude Bibilzé. C'est bien pour toi. Continue à te battre. Hein? Monsieur le Premier ministre Alain Claude Bibilzé. C'est très bien. Hein? Docteur Iloko. C'est très bien. Continuez à vous battre. C'est ça le pouvoir. Hein? Lorsqu'on perd le pouvoir, on se bat pour le reconquérir. Hein? On ne fait pas comme les autres là. Hein? Les alignés. Allez, les amis. Hein? Il s'est fait tard. Je vous exhorte de dormir. Mais soyez conscients des enjeux électoraux à venir. Parce que la constitution à venir là va dessiner les 15 années à venir de votre vie. Moi qui ai déjà atteint la cinquantaine là, si on ajoute 15 ans, ça fait 65 ans. La retraite c'est 60 ans, il me reste 10 ans. En 10 ans, si je n'ai pas pu construire une maison, c'est peine perdue. Mes enfants vont devenir locataires comme moi, David Berakouma. Ils vont galérer. Mais j'ai juré. C'est pourquoi j'avais dit au président, quand il voulait me renvoyer en diplomatie, j'ai dit, monsieur le président, je ne peux plus repartir là-bas. Hein? Laissez-moi au Gabon. Je préfère affronter mes démons au Gabon. Les 10 années qui me restent là, je les affronte au Gabon. Et j'attends mes adversaires. En 2025. Août 2025. Août 2025. Août 2025. Je vais surprendre beaucoup de gens au Gabon. C'est pas ce que Mbaoba me disait que je vais vous surprendre là. Moi, David Berakouma, je vais surprendre merveilleusement les gens au Gabon. Ils ont cru se moquer de moi. Ils ont cru m'écraser. Mais j'ai une capacité de mutabilité que vous ignorez. Hein? Je n'ai pas encore sorti mon joker. J'ai encore mon touzas que j'ai gardé au frais. J'attends. Ils ont 10 jours à l'Assemblée nationale. Après les 10 jours là, après les amendements là, ils vont nous apporter une constitution finale que le peuple va adopter. Et moi, David Berakouma, je me ferai le devoir de décortiquer cette constitution-là, article par article. Hein? Quel délice, quel goût de palais. Quand je vais dire aux populations que voilà, hein,
ce qu'on vous cache, ce qu'on ne vous dit pas. Voilà les auteurs de ces actes-là. Lorsqu'ils vont arriver aux élections, même une voix, ne leur donnez pas. Beaucoup de députés là savent qu'ils ne seront plus jamais députés. Là, ils sont en train de négocier leur retraite. Les 2 années là, de la transition là, ils ont déjà négocié leur retraite. Parce qu'ils savent qu'ils ne reviendront pas, ils seront battus par la population. Donc ils vont partir là avec une retraite dorée. Comme les militaires eux-mêmes là. Ils ont signé l'amnistie. Donc les 2 ans de la transition là, ils peuvent voler l'argent comme ils veulent, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils ne sont pas poursuivables. Et à la fin de la transition encore, ils ont encore une retraite dorée avec l'argent de l'État. Vous imaginez des constructions minables comme ça? Ça, c'est des constructions vraiment pour se foutre de la gueule des Gabonais. Parce qu'ils pensent que nous sommes vraiment des moindres, des moins que rien, qu'on ne réfléchit pas. Mais attendez, vous serez surpris. Bonne chance à vous avec votre référendum. Mais il y a une 3e voie référendaire que nous allons dessiner. Nous allons dessiner la 3e voie. Même une 4e voie, nous allons la dessiner. La 3e et la 4e voie là. Nous n'allons pas vous dire comment nous allons nous exprimer. La 3e et 4e voie là. Vous allez seulement découvrir ça le jour du référendum. C'est là où vous allez dire, oh non, donc les Gabonais étaient mauvais comme ça là. Ouais. Parce que vous pensez que les Gabonais sont stupides, quoi, ils ne réfléchissent pas. C'est vous qui êtes les plus intelligents. Il n'y a que vous qui aimez l'argent avec vos familles. Donc nous, on doit continuer à vivre dans la misère et la pauvreté. C'est bien pour vous. Mais vous serez surpris. Vous serez surpris. Hein? Pour le moment, mangez, buvez. Tout s'arrêtera un jour. Moi, j'avais dit au CENI. J'ai dit mon petit au CENI où ça. J'ai dit, tu as beaucoup mangé l'argent du Gabon. Tu ne peux pas conduire Ali Bongo Niba devant moi, David Berakou. Alors que tu es un Béninois. Le peu que tu as pris là, rentre chez toi au Bénin. Va chez toi au Maroc. Prends toutes tes voitures. Si tu restes ici là, Ali ne sera pas le prochain prison. Tu vas tout perdre. Et tu vas te retrouver en prison. C'est nous en prison. J'ai dit à mon petit frère Nourdine, j'ai dit mon petit oui, tu m'as affamé. J'ai servi ton grand-père. J'ai servi ton père. J'ai servi ta grande soeur Malika. Et toi tu m'affames. Mais le 3e mandat d'Ali Bongo Niba, le Seigneur a décidé autrement, il ne sera pas président. Ils ont envoyé les gens pour m'arrêter. Lui-même, il est en prison. Mais je vais prophétiser pour vous. Je vais prophétiser pour vous bientôt là. Parce que moi, ma prophétie, elle ne choue jamais. Ce n'est pas les fausses prophéties là où les gens vous racontent des conneries là pour vous escroquer là. Moi, ma prophétie ne choue jamais. Elle tombe toujours à pic. Hein? Dans 10 jours là, je vais prophétiser sur le Gabon. Je vais prophétiser sur les autorités du Gabon. Je vais prophétiser sur le Conseil national de la transition. Je vais prophétiser sur le gouvernement. Je vais prophétiser sur la chambre bicamérale à venir. Et je vais garder la fin pour Oligui Nguema. Je garde la fin là. En août 2025. Je vais garder la fin. Parce que vous n'imaginez pas ce qui arrive. Continuez à dormir dans votre confort. La Bible dit que Moab dormait dans son confort. Moab dormait dans son confort. Jusqu'à ce que la tempête est arrivée. Lorsque l'ouragan a soufflé, Moab s'est levé pour prier. Sa prière n'était plus entendue par le Seigneur. Les Moabites, les Ammonites, les pharisiens, les Sadducéens, les mercantilistes épicuriens émergents, les phallocrates, les aristocrates, les plutocrates, bourgeois. Moi, je suis un prolétaire. Mais le prolétariat va vous surprendre l'année là. Parce que nous sommes les plus nombreux. Et comme la démocratie, c'est la loi du plus grand nombre, on va vous surprendre. Hein? Mon frère Mingara, bienvenue dans l'arène politique au Gabon. Hein? Docteur Mingara, bienvenue dans l'arène politique au Gabon.
Mon ami et frère, le brillantissime Malikou, mon très cher frère, courage à toi. Que le Seigneur te protège. Courage à vous, partisans du changement, partisans de l'alternance démocratique, patriotique et républicaine. Soyez bénis. Que le Seigneur vous protège. Hein? Que le Seigneur protège notre président de la République avec ses deux épouses, avec l'ensemble de ses enfants. Hein? Je m'arrête là. Allez, bonne nuit à tous. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. La capture du puissant lui sera enlevée. La capture du puissant lui sera enlevée. Le butin du tyran lui échappera. Le butin du tyran lui échappera. Écoutez bien cette phrase-là. Le butin du tyran lui échappera. Le butin du tyran lui échappera. L'arc des puissants sera brisé. L'arc des puissants sera brisé. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu du Gabon. Bonne nuit à tous. Que Dieu nous préserve de la peste et de ses ravages. Que Dieu nous protège de la frayeur de la nuit. Que Dieu nous protège des ténèbres et de l'obscurité de la nuit. Soyez vigilants. Soyez vigilants. Évitez de marcher la nuit dans cette obscurité des ténèbres-là. Parce que même la SCG est rentrée dans le complot. Même la SCG est rentrée dans le complot. Dans le psaume 74, verset 20, la Bible dit « Aie égard à l'alliance de l'Éternel, car les lieux sombres du pays sont remplis de repères des brigands. » Les lieux sombres du pays sont remplis de repères des brigands. Attention à l'obscurité de la nuit. Hein? Ces coupures intempestives-là, elles sont faites à dessein. Restez dans vos maisons, protégez-vous, protégez vos familles. Hein? Ne courez pas le risque d'être dehors, 22h, 23h, 24h. Hein? Les coupeurs de tête sont encore sur place. Ils ont changé seulement le costume, les cravates. Hein? Attention, coupeurs de tête. Ils sont là encore. Hein? Méfiez-vous du diable, le malin. Il rôde comme un lion mugissant. Ne soyez pas la proie de ces personnes-là. Protégez votre vie, protégez votre santé, protégez la vie de vos enfants. Parce que les batailles à venir, elles seront plus difficiles que celles que nous avons amorcées pendant le régime d'Ali Bongo. Les batailles à venir seront plus difficiles. Elles seront plus difficiles. Parce que là, vous aurez à vous battre contre les géants. Vous aurez à vous battre contre les titans. Vous aurez à vous battre contre les dinosaures, contre les phacochères, contre les pachylaires, contre les carnivores, les carnassiers. Hein? Si tu es un herbivore, mon ami, tu es mal barré. Si tu es un herbivore, tu es mal barré. Parce que dans le désert, là, il n'y a pas l'herbe pour brouter. Si tu es carnivore, tu es mal barré. Dans le désert, là, il n'y a pas les bêtes pour manger. Mais si tu es un omnivore, ou bien carnivore, hein? Ou bien anthropophage, hein? Tu seras obligé de manger ta propre chair pour survivre. Tu vas commencer par manger d'abord les orteils. Tu manges d'abord les orteils pour survivre. Au fur et à mesure, tu vas monter. Jusqu'à ce que tu vas manger ton propre cerveau. Pour avoir une galette, une gargote de bébérie. Ce jour-là, tu vas dire, oh David verra comment. Quel couillon! Hein? Parce que le ciel sur ta tête sera des reins. Le ciel sur ta tête sera des reins. Et la terre sous tes pieds sera de fer. Quand tu vas arriver à résoudre l'énigme, hein? Le pouvoir de la terre et le pouvoir des cieux, mon ami, tu auras remporté une grande victoire.
sur les forces oppressives, les forces démoniaques. Mais pour le moment là, tu es une proie facile. Tu es une proie facile. Hein? Il faut apprendre les armes de survie dans le désert. Apprendre les armes de survie dans le désert. Sinon, tu ne vas pas arriver en août prochain pour voir ce qui va se passer. Qu'à Dieu ne plaise. Es la hora. Allez. Bonne nuit à tous. Que Dieu protège. Que Dieu protège votre emploi.